Bonjour à tous, aujourd'hui on va finir le cours sur le tableau que vous voyez ici, qui était dans la partie cours, qui était comme ça, qu'on a déjà rempli un petit peu, on s'était arrêté justement à la fin. Alors pour la première équation qui est 2x moins 4 égale 0, donc j'enlève d'abord le moins 4, pour ça j'ajoute 4 à gauche et à droite. À gauche, du coup, le 4 disparaît, il reste 2x. Quand je fais la réduction de cette partie-là, on obtient 2x. À droite, on obtient 4. Et ensuite, ici, je divise par 2 parce que je veux enlever le 2 collé au x. Donc je divise par 2 aussi le 4. Et je trouve x est égal à 2. La solution est x égale à 2. Pour le deuxième maintenant, on a une fraction, on a 1 tiers. Donc regardez ce qui va se passer. Au départ, on a cette équation-là. Et la fraction va changer un petit peu le raisonnement à la fin. Donc, au début, il faut que j'enlève le plus 2. Donc en ajoutant moins 2 ici et moins 2 ici. Maintenant, je réduis. Il reste 1 tiers de x est égal à 13. Et maintenant, il va falloir que j'enlève le 3 au dénominateur. Je mets qui gratte. On enlève le 3 au dénominateur. Comment on fait pour faire ça? Et ben, on va multiplier par 3 au numérateur. Et le 13, on va le transformer en fraction. Alors on fait ça pour débuter. Au final, on ne sera pas obligé d'écrire le 13 sous forme de fraction, mais au début, on écrit comme ça. Donc 1 tiers de x est égal à 13. Et ici, je vais multiplier par 3 fois, alors, fois 3. Et ici aussi, fois 3. Pourquoi je mets x3 fois 3? Parce que en fait, en rajoutant ce x3 là que je mets en rouge, je rappelle qu'on a le droit de multiplier, additionner, diviser par ce qu'on veut dès l'instant qu'on fait la même chose à droite et à gauche du signe égal. En fait, le fait de rajouter x3 divisé par 3, ça va permettre de barrer les 3 en simplification de fraction. 3 divisé par 3, ça fait 1, du coup il nous reste 1x, c'est-à-dire x. Du coup, on trouve x est égal à 39. La solution est x égale 39. Voilà. On passe à l'équation suivante. C'est une équation plus classique. Ici, le 3 a été placé à gauche, mais ça ne change rien. Ici, je vais rajouter en plein milieu moins 3 et moins 3 ici. Donc ici, on apprend aussi qu'on peut ajouter vraiment à l'emplacement où on veut, comme ça nous arrange. Pour obtenir 3 moins 3, au final, ça fait 0. Je ne vais même pas écrire le 0, j'écris directement plus 7x. Est égal à 24 moins 3, 21. Ensuite, pour résoudre ça, je vais diviser par 7 à gauche et à droite. Et j'obtiens x est égal à 21 sur 7, c'est-à-dire 3. La solution est x égale 3. Donc ça, c'est un exemple plus simple. On repasse à une fraction un petit peu plus compliquée parce qu'on a un numérateur et un dénominateur. Voilà. Alors, pour résoudre cette équation-là, je fais comme d'habitude, j'enlève 1 à droite, à gauche, et j'enlève 1 à droite. Au final, il me reste juste la fraction 3
huitième de x est égal à 4 moins 1, 3. Comment je vais faire pour résoudre cette équation-là? Je vais ajouter à 3 huitièmes quelque chose qui va pouvoir annuler le 3 et annuler le 8. Donc à la place de 3 huitièmes, je vais multiplier, regardez. Hop, pas comme ça. Donc je prends le 3x et je multiplie ça par 8. Et ensuite, je prends le 8 que je multiplie par 3. Alors, pourquoi j'ai fait x8 en haut et x8 en bas? x3 en bas. Déjà, première remarque, dans les équations, j'ai le droit de multiplier par exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on ne raisonne pas tout à fait comme les équations, comme les fractions, où on est obligé de multiplier en haut et en bas par le même nombre. Ici, mon but, c'est pas de conserver la fraction 3 huitièmes, c'est de l'enlever justement, cette fraction-là. Donc j'ai le droit de faire l'opération que je veux, j'ai fait x8 et x3. En contrepartie, à droite, mon 3 c'est 3 sur 1. Et du coup, mon 3 sur 1, je fais aussi faire x8 au numérateur et x3 au dénominateur. Je fais la même opération qu'il y a en rouge à gauche. Pourquoi j'ai choisi de faire x8, x3? Regardez la ligne suivante. Ici, le 8 divisé par le 8, ça on peut barrer. Le 3 divisé par 3, on peut barrer. Il reste x. Et du coup, la fraction de droite, j'obtiens 3 x 8, 24. 1 x 3, 3, 24 tiers. Donc au final, x égale 8. On a fini la première ligne, je vous envoie la vidéo et on fait la deuxième ligne ensuite.